Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Cette année, le Congrès de la douleur à Nice est un congrès avec beaucoup de nouveautés. Nous essayons de montrer dans ce congrès, à côté d'un programme scientifique de très haut niveau, de montrer aussi la diversité de notre société, une société avec plusieurs professions, une société avec plusieurs disciplines. Donc un des éléments forts de cette année, c'est notamment l'apparition à nouveau de sessions dédiées à la douleur du cancer. Deuxièmement, des sessions dédiées à la neurostimulation. Et enfin, surtout, des sessions pour mettre en avant le travail des jeunes chercheurs et donc de favoriser les échanges entre les chercheurs fondamentaux et les cliniciens qui viennent ici dans ce congrès. Enfin, une autre partie du congrès est aussi une dimension politique et nous avons dans notre congrès donc différentes sessions qui sont dédiées à discuter entre nous de nos difficultés, de nos approches et puis de tout le poids politique que nous pouvons représenter avec les associations de patients et tout le travail que nous allons pouvoir faire maintenant avec le livre blanc de la douleur 2017 qui nous permet d'aller voir les autorités de tutelle, les politiques, les parlementaires dans nos régions mais aussi au niveau national. C'est un gros projet d'abord parce qu'il a mobilisé plus de 60 auteurs pendant 6 mois, 60 auteurs du monde de la douleur qui ont tous essayé d'analyser à l'heure actuelle l'activité de la médecine de la douleur dans toutes ses dimensions, à l'hôpital, en ville, en institution, en psychiatrie, en pédiatrie, en gériatrie, pour les infirmières, les médecins, les kinésithérapeutes, tous les professionnels, les psychologues. Donc un gros travail, une masse d'analyse énorme, mais surtout un travail de proposition. On n'est pas seulement là pour faire l'état des lieux et se lamenter, mais on est surtout là pour imaginer, créer, faire des propositions et donc inscrire la douleur dans la médecine du XXIe siècle. Une médecine de la douleur, c'est une médecine dynamique, transversale, qui s'intéresse à l'humain, mais qui s'intéresse aussi à la science, à la technologie, aux nouvelles technologies, notamment de communication et de e-santé. Donc montrer que la médecine de la douleur, c'est une médecine moderne et qui va participer à l'amélioration de la santé de tous pour de nombreuses années. C'est un congrès très riche, très varié, où il y a différentes spécialités dedans autour de la douleur, qui permet d'échanger avec des confrères, avec des paramédicaux. La douleur, c'est le point d'intérêt de tout le monde, et donc il y a pas mal d'échanges autour de nouveautés également et de recherches scientifiques. Pour moi, Nice, c'est la plus belle ville du monde et la ville la plus intéressante, donc je suis ravi d'organiser ce congrès ici à Nice, qui est très riche en hôtellerie, dans les palais de congrès, l'organisation, avec ce temps magnifique. Voilà, je souhaite que tout le monde profite de son séjour ici. Conformément à ce qu'est la Société française d'études et traitement de la douleur, nous avons cherché à faire un programme pluridisciplinaire, voire intergénérationnel. Et ce programme pluridisciplinaire touche à la fois des aspects cliniques, des aspects de recherche fondamentale et ou clinique, et aussi des aspects épidémiologiques, puisque cette science se développe quand même dans tous les domaines de la santé, et en particulier celui de la douleur qui n'y manque pas. L'interdisciplinarité est une chose importante, et on voit dans les sessions plénières, mais aussi au-delà, dans d'autres aspects du congrès, une interaction entre les chercheurs fondamentalistes et les cliniciens. Ça doit être un lieu de rencontre, ce congrès, et c'est le cas cette année. Et mon message et mon vœu, c'est que cela puisse s'amplifier, puisque je pense qu'il n'y a de bonnes recherches fondamentales que d'inspirer de la clinique, et que l'apport des cliniciens et des fondamentalistes, de façon réciproque, est essentiel pour progresser, et nous en avons besoin dans la thérapeutique contre la douleur, en particulier la douleur chronique. Merci beaucoup. Je vous en prie.